Le parchemin et les cavaliers du livre de l'Apocalypse. Écrit par Aldenx. Introduction. Dieu a donné à Jésus une révélation pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Dans la révélation, nous voyons un parchemin, écrit à l'intérieur et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Alors que chacun des 4 premiers sceaux est ouvert, nous voyons un cavalier. Qu'est-ce que le parchemin? Qui ou quoi sont les cavaliers? Comment allons-nous discerner quoi ou qui ils sont? Comment saurons-nous que nous avons discerné correctement? Beaucoup d'autres ont tenté d'identifier le parchemin et les cavaliers. Ce livre ne tentera pas de réfuter chaque identification qu'ils ont faite, ni de discuter de toutes les identifications possibles. L'approche consiste à montrer que les preuves correspondent à un seul parchemin et à un seul ensemble de cavaliers. Si cette approche réussit, elle exclura efficacement tous les autres parchemins et cavaliers. Ce livre ne tentera pas de discuter de l'arc du premier cavalier et de la couleur verte du 4e cavalier, car il y a trop peu d'informations disponibles pour les discerner. Le parchemin sera d'abord identifié à l'aide des éléments de preuve concernant le parchemin. Ensuite, chaque cavalier sera identifié à l'aide des preuves concernant chaque cavalier. La question de discerner correctement sera répondue en montrant comment. Chaque cavalier correspond aux autres. Les cavaliers correspondent au parchemin. Le parchemin et les cavaliers correspondent au livre de l'Apocalypse et nous montrent les choses à venir. Comment allons-nous discerner quoi ou qui ils sont? Quel processus utilisons-nous? Quelle voie emprunter? Écoutez ce que dit l'Esprit. Jésus dit quelque chose à chacune des 7 assemblées qui nous aide avec une partie clé des réponses. S'il le répète cette fois pour souligner combien il est important pour nous de le faire. Écoutez ce que dit l'Esprit. Apocalypse chapitre 2 versets 7, 11, 17 et 29 et chapitre 3 versets 6, 13 et 22. Lorsque nous nous souvenons que Jésus a demandé au Père d'envoyer l'Esprit pour nous guider dans toute la vérité et nous montrer les choses à venir, nous commençons à voir à quel point son instruction est sage. L'Esprit de vérité nous guide dans toute la vérité et nous montre les choses à venir. Un élément clé du processus pour discerner la vérité du parchemin et des cavaliers est d'entendre ce que l'Esprit dit. Comment faisons-nous cela? Comment entendre-nous Dieu? Dieu nous parle à travers des rêves, des visions et des pensées qu'il nous apporte. Il guide également notre raisonnement et notre mémoire. Satan nous parle de la même manière. Tout cela s'ajoute à nos propres pensées, celles qui viennent de notre cœur, de notre souvenir et de notre raisonnement. Pour entendre Dieu, nous devons entendre les pensées qu'il apporte et nous devons discerner qu'elles viennent de lui. Dieu nous dit comment faire cela. Une façon simple consiste à tester l'esprit qui porte la pensée à notre esprit en lui demandant de confesser que Jésus-Christ est venu dans la chair et que Jésus est le Seigneur. Bien-aimés, ne croyez pas chaque esprit, mais testez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car de nombreux faux prophètes sont sortis dans le monde. Par cela, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair vient de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. 1 Jean chapitre 4 versets 1 à 3. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur, sauf dans le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. En plus de demander à l'Esprit de se confesser, il est important de demander à l'Esprit de nous donner des écritures confirmantes. Ce que l'Esprit de Dieu dit doit être en accord avec l'Écriture. Il y a plus de choses que nous pouvons faire pour mieux discerner et entendre et pour que Dieu nous parle plus fréquemment. Ces choses sont discutées dans Appendice A, entendre et discerner l'Esprit de Dieu. Nous devons être ses serviteurs. Le but de Dieu pour la révélation est de montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Si nous voulons voir ce qu'il révèle, alors nous devons être ses serviteurs. Nous devons aligner nos vies et conformer nos êtres, nos désirs, nos croyances, nos pensées, nos paroles et nos actions à sa volonté.
Le but de Dieu est aussi de glorifier son Fils, le Seigneur Jésus. Nous faire connaître Jésus. Montre-nous combien Jésus nous aime. Nous révéler ses voies. Le but de Jésus est de glorifier le Père. Nous faire connaître le Père. Montre-nous combien le Père nous aime. Nous révéler les voies du Père. Afin que nous puissions chercher et suivre la direction du Saint-Esprit. Croire et aider les autres à croire. Glorifier le Père et son Fils Jésus, et aider les autres à les glorifier. Mieux connaître le Père et son Fils Jésus, et les faire connaître. Voir combien le Père et son Fils Jésus nous aiment, et aider les autres voir combien le Père et son Fils Jésus les aiment. Préparer les choses à venir et aider les autres à se préparer. Apprendre les voies du Père et devenir comme lui. Nous devons avoir faim et soif de vérité, demander, chercher et suivre. Je vous dis, demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, heurtez et il vous sera ouvert. Car quiconque demande, reçoit et quiconque cherche, trouve, et il sera ouvert à celui qui heurte. Luc chapitre 11 versets 9 et 10. Le livre des Proverbes est écrit pour nous aider à entendre et à comprendre des expressions obscures. Quelqu'un qui est déjà sage entendra et apprendra encore plus. Quelqu'un qui comprend déjà aura la capacité de bien conseiller. Il comprendra les proverbes, les expressions obscures, les paroles et les devinettes des sages. Proverbes chapitre 1 versets 5 et 6. Nous ne devons pas nous fier à notre propre compréhension. Ayez confiance en Dieu de tout votre cœur, ne comptez pas sur votre propre compréhension. Dans toutes vos voies, demandez-lui et il guidera votre chemin. Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6. Ceci est particulièrement important lorsque Dieu nous montre des choses à venir. Dieu nous montre les choses à venir directement. Il nous montre aussi des choses à venir en nous montrant des choses anciennes et en nous guidant, alors que nous les considérons pour voir ce qui en sortira. Dites-nous quelles étaient les anciennes choses, afin que nous puissions les considérer et connaître leur résultat final. Ou déclarez-nous les choses à venir. Ésaïe chapitre 41, verset 22. Écoutez par vous-même. Voici l'occasion de demander au Père d'envoyer l'Esprit de vérité, pour vous guider dans la vérité du parchemin et des cavaliers. Passez à appendice A, aux ainsi discernandul lui dumneseux et travaillez à l'entendre lui. Demandez à l'Esprit ce qu'est le parchemin, et qui sont les cavaliers. Prenez le temps de demander, de chercher et de suivre ses conseils avant de lire le reste du livre. Si vous faites cela, le reste du livre vous aidera à voir comment il vous guide. Chapitre 1. Le parchemin. J'ai vu un rouleau dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il y avait une écriture à l'intérieur et à l'extérieur du rouleau, et il était scellé avec 7 sceaux. Apocalypse chapitre 5 verset 1. Le parchemin est écrit à l'intérieur et à l'extérieur et scellé avec 7 sceaux. Les parchemins juifs pour le rachat des esclaves et des biens étaient courants. À l'époque de Jérémie, ils utilisaient 2 parchemins. L'un était écrit à l'intérieur et scellé. L'autre n'était pas scellé. J'ai pris la preuve de l'achat, à la fois celle qui était scellée selon la loi et la coutume, et celle qui était ouverte. Jérémie chapitre 32 verset 11. À l'époque de Jean, ils utilisaient un seul parchemin. Ce qui avait été écrit sur le parchemin ouvert à l'époque de Jérémie était écrit à l'extérieur du parchemin scellé à l'époque de Jean. Une recherche est effectuée pour quelqu'un qui répond aux exigences légales pour ouvrir le défilement. Un parchemin de rédemption ne pouvait être ouvert que par un parent rédempteur, et il ne pouvait l'ouvrir que s'il était en mesure de payer le prix requis la rançon. Qui est digne de briser les sceaux de ce parchemin et de l'ouvrir? Apocalypse chapitre 5 verset 2. Jésus apparaît comme un agneau tué, et a satisfait aux exigences légales pour ouvrir le parchemin parce qu'il avait été tué et avait payé le prix de la rançon avec son sang. C'est plus de preuve que le parchemin est un parchemin de rédemption,
et c'est la preuve qu'il s'agit du parchemin pour la rédemption de l'homme et de la création. Regardez, le lion de la tribu de Juda, l'héritier du trône de David, a remporté la victoire. Lui est digne d'ouvrir le parchemin et ses 7 sceaux. Apocalypse chapitre 5 verset 5. Vous êtes digne de prendre le parchemin, de briser ses sceaux et de l'ouvrir. Car vous avez été massacrés, et votre sang a racheté à Dieu des gens de toutes les tribus et de toutes les langues, de tous les peuples et de toutes les nations. Apocalypse chapitre 5 verset 9. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint par son propre sang, assurant ainsi la rédemption éternelle. Hébreux chapitre 9 verset 12. Chapitre 2. Les cavaliers. Chaque cavalier a un événement, ou une condition dans la terre qui lui est associée. Ces événements et conditions sont un bon endroit pour commencer nos efforts pour les identifier. Les événements ont-ils eu lieu? Les conditions se sont-elles produites ou se produisent-elles maintenant? Si nous voyons l'événement ou la condition, voyons-nous quelque chose qui lui est associé et qui correspond à la description du cavalier. Le premier cavalier. J'ai vu, et voici, un cheval blanc, et celui qui est assis dessus a un arc, et on lui a donné une couronne, et il sortit surmontant, et afin de surmonter. Apocalypse chapitre 6 verset 2. Le premier cavalier sortit surmontant, et afin de surmonter. Le mot grec traduit par surmonter est nikao. C'est le même mot traduit par surmontant, dans chacune des 7 lettres aux assemblées. Apocalypse chapitre 2 versets 7, 11, 17 et 29 et chapitre 3 versets 6, 13 et 21. Les mots grecs traduits par surmonter sont linanaikesei et signifient qu'il pourrait surmonter. Cela pourrait être compris comme qu'il pourrait accomplir son intention de surmonter, ou qu'il pourrait surmonter pour remplir la mission qui lui avait été assignée. Cet événement s'est-il produit? Y en a-t-il eu un surmontant, et afin de surmonter? Oui, trop. Y en a-t-il eu un qui a surmontant qu'il pourrait surmonter pour remplir la mission qui lui avait été assignée? Oui, mais pas beaucoup. Adam a reçu la mission de l'assujettisser. Et Dieu les bénit et leur dit: croissez et multipliez et remplissez la terre, et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur toute bête qui se meut sur la terre. Genèse chapitre 1 verset 28. Jésus a vaincu. Celui surmontant, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi je l'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse chapitre 3 verset 21. Jésus promet une bénédiction à tous ceux qui vaincront. À celui surmontant, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Apocalypse chapitre 2 verset 7. Celui surmontant ne peut pas être blessé du deuxième décès. Apocalypse chapitre 2 verset 11. À celui surmontant, je lui donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai une pierre blanche, et sur la pierre un nouveau nom écrit, que personne ne connaissait, sauf celui qui la reçoit. Apocalypse chapitre 2 verset 17. Celui surmontant et qui gardera jusqu'au bout mes œuvres, je lui donnerai autorité sur les nations, et il les gouvernera avec une verge de fer, comme les vases du potier, elles seront brisées comme moi aussi ont reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Apocalypse chapitre 2 versets 26 à 28. Celui surmontant celui-ci sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du parchemin de la vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses messagers. Apocalypse chapitre 3 verset 5. Celui surmontant, je ferai de lui un pilier dans le sanctuaire de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, le Nouvel Jérusalem qui descend du ciel de mon Dieu, aussi mon nouveau nom. Apocalypse chapitre 3 verset 12. Celui surmontant, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi je l'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse chapitre 3 verset 21. Adam, les croyants et Jésus se voient donc confier la mission de surmontant.
Puisqu'ils sont tous des représentants de l'homme, l'homme correspond également au premier cavalier. La couleur symbolique blanche nous aide-t-elle à mieux identifier le cavalier? Le blanc est une lumière dans laquelle il n'y a pas d'obscurité. Dans la Bible, il est associé à la droiture, à la sainteté et à la pureté. Je me suis retourné pour voir la voix qui parlait avec moi, et après avoir tourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, un comme un fils d'homme, vêtu jusqu'aux pieds et ceint autour de la poitrine avec une ceinture d'or, et sa tête et ses cheveux blancs comme si de la laine blanche comme de la neige. Apocalypse chapitre 1 versets 12 à 14. Jésus a été transfiguré devant eux, et son visage a brillé comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Matthieu chapitre 17 verset 2. Ses vêtements devinrent d'un blanc extrêmement brillant, comme aucun blanchisseur sur la terre ne peut ainsi blanchir. Marc chapitre 9 verset 3. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, étant descendu du ciel et étant venu, roula la pierre et était assis dessus. Et son apparence était comme la foudre, et ses vêtements blancs comme la neige. Matthieu chapitre 28 versets 2 et 3. Vous avez quelques personnes à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en blanc, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra ainsi sera vêtu de vêtements blancs. Apocalypse chapitre 3 versets 4 et 5. Je te conseille de m'acheter de l'or ayant été raffiné par le feu pour que tu sois riche, et des vêtements blancs pour que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne se manifeste pas. Apocalypse chapitre 3 verset 18. Autour du trône étaient 24 trônes, et sur les trônes j'ai vu 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs et de couronnes d'or sur la tête. Apocalypse chapitre 4 verset 4. J'ai vu le ciel ouvert, et voici, un cheval blanc, et celui qui est assis dessus est appelé fidèle et vrai, et avec droiture il juge et fait la guerre. Et les armées dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et pur. Apocalypse chapitre 9 versets 11 et 14. Puis j'ai vu un grand trône blanc et lui qui était assis dessus. Apocalypse verset 20 verset 11. J'ai regardé les trônes se mettre en place et l'ancien s'est assis pour juger. Ses vêtements étaient blancs comme la neige, ses cheveux comme la laine la plus pure. Daniel chapitre 7 verset 9. Adam était droit et pur lorsqu'il a été créé. Jésus est droit et pur. La couleur symbolique blanche leur convient. Il est difficile d'adapter la pureté de la couleur symbolique blanche à d'autres possibilités. La couronne symbolique nous aide-t-elle à mieux identifier le cavalier? Le mot grec traduit par couronne est stéphanos. Il est utilisé pour la couronne d'épines posée sur Jésus. Matthieu chapitre 27 verset 29. La femme dans la vision d'Apocalypse chapitre 12 porte une couronne de stéphanos. Les sauterelles dans Apocalypse chapitre 9 verset 7 portaient quelque chose qui ressemblait à des couronnes de stéphanos. La plupart de l'utilisation de la couronne stéphanos dans le Nouveau Testament décrit une couronne donnée à la fin des temps ou à la fin de la vie temporelle à ceux qui triomphent. Apocalypse chapitre 2 verset 10 convient à cet usage où Jésus dit « Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie ». Cette utilisation convient certainement à Jésus et aux croyants fidèles. Cela ne convient pas à Adam. Dans chapitre 2 versets 6 à 8, le livre des Hébreux fait référence à la couronne de stéphanos donnée à l'homme. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Hébreux chapitre 2 versets 6 à 8. Le mot grec traduit par couronné est estéphanosa et vient de stéphanos. Cette utilisation convient spécifiquement à l'homme. Que le premier cavalier reçoive la couronne avant de surmontant est cohérent avec le fait qu'il soit couronné, et que tout soit mis sous ses pieds. Le premier cavalier est l'homme. L'événement associé au premier cavalier, surmontant avec une mission assignée à surmonter, la couleur blanche et la couronne conviennent à l'homme en tant que premier cavalier. Le deuxième cavalier.
Un autre cheval sortit, rouge vif. Et à celui qui était assis dessus, il lui fut accordé de prendre la paix de la terre et qu'ils se tueraient l'un l'autre. Et une grande épée lui fut donnée. Apocalypse chapitre 6 verset 4. Le deuxième cavalier prend la paix de la terre. Si nous voulons bien comprendre l'action et sa réalisation, nous devons nous assurer de bien comprendre ce que signifie la paix. En regardant les définitions de la paix telle qu'elle est utilisée dans notre contexte. L'état qui prévaut en l'absence de guerre ou de menace de guerre. Relation harmonieuse, absence de conflit et de conflit. L'absence de pensée ou d'émotions troublantes, peur, culpabilité, jalousie, frustration, désespoir, méfiance, etc. Alors qu'il n'est pas reflété dans ces définitions, la paix est plus que l'absence de conditions défavorables. La paix n'est pas seulement l'absence de conflits extérieurs et d'hostilité, mais aussi la présence d'un sentiment intérieur de bien-être, de sécurité et de plénitude. La paix est aussi la présence de la plénitude dans l'être et les relations. Nous voyons la différence quand nous regardons comment la paix est utilisée dans le contexte biblique. Le tissage de Dieu, des humains et de toute création dans la justice, l'accomplissement et la joie est ce que les prophètes hébreux appellent shalom. Nous l'appelons paix, mais cela signifie bien plus qu'une simple tranquillité d'esprit ou un cessez-le-feu entre ennemis. Dans la Bible, shalom signifie épanouissement universel, intégrité et plaisir, un état de choses riches dans lequel les besoins naturels sont satisfaits et des dons naturels fructueusement utilisés, un état de choses qui inspire un émerveillement joyeux alors que son Créateur et Sauveur ouvre des portes et accueille des créatures dans qu'il ravit. L'utilisation biblique de la paix inclut l'utilisation dans notre contexte et permet une compréhension plus complète de ce qu'est la paix. La paix a-t-elle été enlevée de la terre? Oui. La paix a été enlevée de la terre par Satan quand il a fait pécher Adam et Ève. Les gens s'entretuent-ils? Le cavalier travaille pour amener les gens à s'entretuer. Oui. Les gens se sont entretués depuis que Caïn a tué Abel. Satan est responsable de cela aussi. Le voleur vient seulement pour voler, et tuer et détruire. Jean chapitre 10 verset 10. Vous êtes de votre père le diable, et vous désirez faire les désirs de votre père. Il était un meurtrier, depuis le début. Jean chapitre 8 verset 44. Pendant le souper, alors que le diable l'avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, le fils de Simon, pour le trahir. Jean chapitre 13 verset 2. La couleur symbolique rouge nous aide-t-elle à mieux identifier le cavalier? Il monte un cheval rouge. Le rouge est utilisé dans les Écritures pour représenter le péché. Venez maintenant et raisonnons ensemble, dit le Seigneur. Si vos péchés sont aussi écarlates, ils seront blancs comme la neige, bien qu'ils soient rouges comme le cramoisi, ils seront comme de la laine. Ésaïe chapitre 1 verset 18. Le rouge est aussi la couleur de Satan dépeint comme un dragon à 7 têtes dans Apocalypse chapitre 12. Un autre signe apparut dans le ciel, voici un grand dragon rouge avec 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Maintenant la guerre a surgi dans le ciel, Michael et ses anges luttant contre le dragon. Et le dragon et ses anges se sont battus, mais il a été vaincu, et il n'y avait plus de place pour eux dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, le séducteur du monde entier. Apocalypse chapitre 12 versets 3 et 7 à 9. L'épée symbolique nous aide-t-elle à identifier le deuxième cavalier? Jésus utilise le terme épée et explique sa signification. C'est l'opposé de la paix. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une épée. Car je suis venu opposer un homme contre son père, une fille contre sa mère, une belle-fille contre sa belle-mère, et les ennemis de l'homme sont sa propre maison. Matthieu chapitre 10 versets 34 à 36. Le deuxième cavalier reçoit une grande épée. Il provoque de grandes divisions et conflits sur la terre. Le deuxième cavalier est Satan. Personne n'a enlevé la paix de la terre, causé des gens à tuer les uns les autres, et causé des conflits sur la terre comme Satan a.
Le troisième cavalier. J'ai vu et voici un cheval noir. Et celui qui était assis dessus avait un zigon, joug ou paire de balance. Et j'entendis une voix au milieu des 4 bêtes dire, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Et voyez, vous ne pouvez pas faire de tort, me dit que c'est, avec l'huile et le vin. Apocalypse chapitre 6 versets 5 et 6. On ne nous dit pas explicitement ce que fait le troisième cavalier. Ce est impliqué par ce que dit la voix dans le ciel. La voix du ciel instruit le troisième cavalier au sujet du taux de change entre le blé, l'orge et l'argent. La voix continue à interdire au troisième cavalier de faire injustement avec l'huile et le vin. Cela implique que le troisième cavalier agit sur ou règne sur le système financier de la terre. La condition associée au troisième cavalier est la nourriture blé, orge, huile et vin à un coût. L'homme doit échanger quelque chose de valeur, son travail, son argent ou autre chose afin d'obtenir de la nourriture. La condition s'est-elle produite ou se produit-elle maintenant? Faut-il échanger quelque chose de valeur contre de la nourriture? Oui. Quand cette condition a-t-elle commencé? Juste après la chute d'Adam et Ève. À Adam Dieu dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger, maudit le sol à cause de toi. Par le labeur, vous en mangerez tous les jours de votre vie. Des épines et des chardons, il cédera pour vous, et vous mangerez les plantes des champs. À la sueur de votre front, vous mangerez votre pain. » Genèse chapitre 3 versets 17 à 19. Avant qu'Adam et Ève aient péché, la nourriture leur était disponible gratuitement. Ils n'avaient pas à travailler pour l'obtenir. Ils ont juste mangé quand ils avaient faim. Tout cela a changé quand ils ont péché. Après cela, ils ont dû échanger leur temps et leur énergie, leur labeur, afin d'obtenir la nourriture dont ils avaient besoin. Nous devons encore le faire aujourd'hui. La gravité de cette condition, qu'il s'agisse d'un inconvénient mineur ou d'une difficulté extrême, dépend du niveau de salaire et du prix de la nourriture. Le texte nous donne cette information. Dieu limite la gravité de la condition que le troisième cavalier peut imposer. La fourniture d'une journée de nourriture pour un salaire de jour est le niveau auquel la vie est soutenue, le niveau de subsistance. Il est également le niveau minimum pour un propriétaire d'esclaves pour garder un esclave. Un propriétaire d'esclaves ne peut pas fournir moins de nourriture par jour que les besoins de l'esclave ou il devient improductif et meurt. L'approvisionnement d'une journée pour le travail d'une journée soutient l'esclave et les maintient réduits en esclavage. Existe-t-il une condition de salaire alimentaire dans la Terre aujourd'hui? Oui. Le niveau de gravité varie dans toute la Terre, mais la nourriture pour les conditions salariales existe partout. Le troisième cavalier impose une nourriture à condition salariale. Indépendamment de la variation de la gravité de la condition, partout dans le monde aujourd'hui, la nourriture pour la condition salariale existe. Des plus riches aux plus pauvres, chaque personne doit travailler pour payer ou travailler pour produire la nourriture dont elle a besoin pour survivre. Personne n'est exempté. Quand ces conditions ont-elles commencé? Quand Adam et Ève ont péché. La couleur symbolique noire nous aide-t-elle à identifier le troisième cavalier? Dans toute la Bible, la couleur noire est associée à la morosité, au chagrin et au deuil. Que l'obscurité et l'obscurité totale la réclament à nouveau, qu'un nuage s'y dépose, que la noirceur la submerge. Job chapitre 3 verset 5. Ensuite, ils regarderont vers la terre et ne verront que la détresse, les ténèbres et la tristesse effrayante, et ils seront plongés dans l'obscurité totale. Ésaïe chapitre 8 verset 22. Les conditions de servitude associées au troisième cavalier sont remplies de chagrin. Le zigon, nous est-il à mieux identifier le troisième cavalier? Chaque autre occurrence du mot grec zigon dans la Bible est traduite joug. Prenez mon joug sur vous. Matthieu chapitre 11 verset 29. Mon joug est facile. Matthieu chapitre 11 verset 30. Pourquoi testez-vous Dieu en plaçant sur le cou des disciples un joug? Actes chapitre 15 verset 10.
Tenez donc ferme dans la liberté par laquelle le Christ nous a libérés, et ne vous retrouvez plus empêtrés dans un joug de servitude. Galates chapitre 5 verset 1. Tous ceux qui sont sous le joug en tant qu'esclaves doivent considérer leur propre maître comme digne de tout honneur. 1 Timothée chapitre 6 verset 1. Un joug est associé à la servitude ou à l'esclavage. Cela correspond à l'homme forcé de travailler pour la nourriture dont il a besoin pour survivre. Le troisième cavalier est l'esclavage, la malédiction, la nourriture pour les conditions de salaire. Le troisième cavalier est de la nourriture pour l'esclavage salarié ou la servitude, ou celui qui impose l'esclavage et la servitude dans la terre. C'est la malédiction qui est venue à la suite de la chute. Le quatrième cavalier. J'ai vu, et voici un cheval vert, et celui qui était assis dessus, il s'appelait Mort, Thanatos, et Hadès le suivit. Et l'autorité leur fut donnée sur la quatrième partie de la terre, de tuer avec l'épée, et avec la famine, et avec la mort, et par les bêtes sauvages de la terre. Apocalypse chapitre 6 verset 8. Le mot grec Hadès signifie non vu ou invisible. Il est utilisé avec la mort pour désigner le lieu invisible des morts. Nous devons comprendre l'utilisation de la mort et Hadès de la même manière que nous la comprenons dans les versets chapitre 20 versets 13 et 14. Et la mer a rendu les morts qui étaient en elle, et la mort et l'Hadès ont rendu les morts qui étaient en eux. La mort et l'Hadès ont été jetés dans l'étang de feu. La mort est la place invisible des morts sur terre aujourd'hui. Oui, d'un bout à l'autre de la terre. Quand la mort et enfer a-t-il commencé son voyage? Quand Adam et Ève ont péché. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et la mort par le péché. Et ainsi la mort est passée sur tous les hommes, car tous ont péché. Romains chapitre 5 verset 12. Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 21 et 22. Le quatrième cavalier est la mort. Le quatrième cavalier est exactement ce que la Bible nous dit qu'il est. La mort et enfer, le lieu invisible des morts. Chapitre 3. Comment saurons-nous que nous avons discerné correctement? Lorsque les hommes de Gabaon sont venus vers le peuple d'Israël et ont prétendu avoir parcouru une longue distance, Israël leur a demandé: Comment saurons-nous que ce que vous avez dit est vrai? C'est essentiellement la même question que nous posons ici. Israël a fait l'erreur d'examiner les preuves disponibles, mais de ne pas demander à Dieu. Voici une autre occasion de demander au Père d'envoyer l'Esprit de vérité pour vous guider. Demandez-lui si c'est bien le parchemin, et qui sont les cavaliers. Demandez-lui des preuves qui le confirment. Comparez les preuves qu'il vous donne avec les preuves présentées ici. Discerneront les identifications du parchemin et des cavaliers. Si nous avons discerné correctement le parchemin et les cavaliers, alors chaque cavalier correspondra avec les autres. Les cavaliers correspondront au parchemin. Le parchemin et les cavaliers correspondront au livre de l'Apocalypse, et nous montreront les choses à venir. D'une manière qui a du sens, n'est pas forcée et respecte les bonnes pratiques d'interprétation. Une partie de la bonne pratique d'interprétation consiste à identifier le parchemin indépendamment des cavaliers, les cavaliers indépendamment du parchemin, et chaque cavalier indépendamment des autres cavaliers. Si l'identification ne se fait pas indépendamment, les cavaliers peuvent correspondre les uns aux autres parce qu'ils ont été identifiés les uns des autres et les cavaliers peuvent correspondre au parchemin parce qu'ils ont été identifiés par le parchemin. Lorsque l'identification est effectuée indépendamment, cela renforce le cas que les identifications sont correctes. Dans ce livre, le parchemin est identifié à l'aide des preuves bibliques et historiques sur le parchemin. Rien concernant les cavaliers n'a été utilisé pour identifier le parchemin. Rien dans le parchemin n'a été utilisé pour identifier les cavaliers. Chaque cavalier a été identifié à l'aide des preuves bibliques concernant ce cavalier.
Rien sur les autres cavaliers n'a été utilisé pour identifier un cavalier. Chaque cavalier correspond aux autres. Le premier cavalier, l'homme. Le deuxième cavalier, Satan. Le troisième cavalier, l'esclavage, la malédiction, la nourriture pour les conditions de salaire. Le quatrième cavalier, la mort et Hadès. L'homme est entré sur la terre. Dieu leur a donné la domination sur la terre et leur a dit de vaincre. Ils allèrent surmontant et à surmonter. La nourriture dont ils avaient besoin était facilement disponible. Ils jouissaient de paix et de liberté. Leurs relations les uns avec les autres, Dieu et la création étaient saines et complètes. Genèse 1h26-31. Satan est entré sur la terre et a tenté l'homme. Ils ont cédé à la tentation et ont donné à Satan le pouvoir de retirer la paix de la terre. Ils ont été vaincus et ont perdu leur domination et leur liberté. La nourriture n'était plus facilement disponible. Leurs relations les uns avec les autres, Dieu et la création ont été interrompues. Les hommes ont commencé à s'entretuer. Genèse 3-7, 4-8. Satan a pris le contrôle de l'approvisionnement des ressources de la terre. Jean 12:31, 1 Corinthiens chapitre 4/4. La nourriture n'était plus disponible gratuitement, et l'homme devait travailler pour grandir ou payer la nourriture dont il avait besoin pour survivre. Genèse 3h17-19. La mort est entrée sur la terre et a commencé à tuer des hommes avec la guerre, la famine, la peste et les animaux sauvages. Romains 5h12. L'homme n'avait pas la force d'échapper aux conditions qui lui étaient imposées. Seul un rédempteur proche parent qui pouvait payer le prix de rachat pouvait le libérer. Les identités proposées des cavaliers correspondent clairement les unes aux autres. Cela ajoute des preuves supplémentaires que les identités sont correctes. Les cavaliers correspondent au parchemin. Un parchemin de rachat est un document juridique qui enregistre le statut juridique d'une personne en ce qui concerne l'esclavage et le rachat. Il enregistre le droit d'un esclave au rachat, le prix du rachat, rançon, les qualifications du rédempteur et les droits d'un rédempteur à racheter. Lorsqu'un rédempteur exerce son droit de rachat, le parchemin de rachat est mis à jour pour enregistrer que le rachat a été effectué et constitue la preuve que la personne est maintenant rachetée et n'est plus un esclave. Pour enregistrer le droit de rachat d'un esclave, le parchemin doit contenir l'identité de l'esclave, l'identité du maître esclave dont l'esclave doit être racheté, l'état de la personne avant de devenir esclave, les conditions à lesquelles l'esclave doit être restauré, les conditions qui leur sont imposées par le propriétaire de l'esclave, les conditions à partir desquelles l'esclave doit être restauré. Jésus prend le parchemin et l'ouvre. Le contenu des 4 premiers sceaux est représenté par les cavaliers. Correspondant au contenu du parchemin, l'homme et l'esclave à racheter. Ceci est en accord avec les autres preuves concernant l'identité du parchemin en tant que parchemin de rédemption de l'homme. Satan est le deuxième cavalier. Il est le propriétaire d'esclaves dont l'homme doit être racheté. Au fur et à mesure que chaque cavalier se présente, des preuves concernant la condition de l'homme avant de devenir un esclave et des preuves concernant les conditions imposées par Satan à l'homme sont révélées. Le premier homme de spectacle était spirituellement propre cavalier, dominé, était de surmonter, et était de exécuter sa mission assignée à surmonter. La condition de paix originelle de l'homme est révélée lorsque le deuxième cavalier impose une condition où la paix est retirée de la terre et où les hommes commencent à s'entretuer. De la nourriture pour des conditions économiques salariales est imposée. La mort et l'Hadès sont les conditions finales. Ce sont des conditions originales à lesquelles l'homme doit être racheté et les conditions imposées dont l'homme doit être racheté. Les cavaliers satisfont aux exigences légales concernant le contenu d'un parchemin de rédemption. Conformément aux bonnes pratiques d'interprétation, si le parchemin est un parchemin de rédemption, les cavaliers doivent répondre aux exigences légales du parchemin. S'ils ne le font pas,
alors l'interprétation des cavaliers est incorrecte. Si le parchemin est le parchemin de rédemption pour l'homme et la création, alors ce sont les seuls cavaliers qui peuvent lui correspondre. Le parchemin et les cavaliers correspondent au livre de la Révélation et nous montrent les choses à venir. La révélation est de nous montrer des choses qui doivent arriver. Si le parchemin et les cavaliers correspondent à la révélation, alors quand nous les considérons, ils devraient nous montrer des choses qui doivent arriver. Le parchemin et les cavaliers nous donnent une compréhension de notre rédemption qui nous montre que nous serons libérés de Satan, péché, nourriture pour la salariale servitude, décès. Nous serons ramenés à la paix, à la droiture et allons de l'avant surmontant. Il se passera des choses qui produiront ces résultats. Quand nous regardons le reste de la révélation, nous voyons des choses arriver qui produisent ces résultats. Le cinquième sceau. Quand il a ouvert le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les gens massacrés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient. Ils ont crié d'une voix forte, « Seigneur, celui qui est saint et vrai, combien de temps jusqu'à ce que tu juges et venges notre sang de ceux qui vivent sur la terre ?» Ainsi, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Apocalypse 6/9-11. Dans Nombre 35/19, Dieu donne des instructions sur la vengeance du sang des personnes assassinées. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Nombre 35/19. Le mot traduit vengeur est Goël et est traduit dans d'autres endroits par rédempteur. Le vengeur du sang est de racheter le sang de la victime. Le vengeur du sang est le proche parent de la victime, son parent rédempteur. Le meurtre d'un membre du clan a été interprété par les autres membres non seulement comme une effusion de sang du groupe, de vos 1965/11, mais comme un détournement de sang qui appartenait à bon droit à l'ensemble du groupe. La responsabilité du vengeur de sang, parent rédempteur, était de reconquérir, racheter, ce sang détourné en tuant le meurtrier, d'Aube 1969, 123-24. Cela ajoute à notre compréhension de la rédemption et nous en montre plus sur ce qui doit arriver. Jésus détruira Satan, la mort, le lieu invisible des morts et tous ceux qui ont travaillé avec eux pour tuer les autres. Cela nous indique également que davantage de serviteurs de Jésus seront tués avant que cela ne se produise. Le cinquième sceau correspond à un parchemin de rédemption et correspond aux cavaliers qui font partie du processus de rédemption. Le sixième sceau. Puis, je l'ai vu ouvrir le sixième sceau. Un violent tremblement de terre s'est produit, le soleil est devenu noir comme un sac en poil de chèvre, la lune entière est devenue comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier laisse tomber ses figues non mûres lorsqu'il est secoué par un grand vent. Le ciel se séparait comme un parchemin enroulé, et chaque montagne il a été déplacée de sa place. Puis les rois de la terre, les nobles, les commandants militaires, les riches, les puissants et chaque esclave et personne libre se sont cachés dans les grottes et parmi les rochers des montagnes. Et ils dirent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, parce que le grand jour de leur colère est venu. Et qui peut se tenir debout ?» Apocalypse 6h12-17. Toute autorité dans le ciel et sur la terre a été donnée à Jésus, Matthieu 28/18. Selon Romains 13/4, celui qui est en autorité est le serviteur de Dieu, un vengeur qui effectuait la colère de Dieu contre le malfaiteur. Lorsque le sixième sceau est ouvert, nous voyons Jésus remplir son rôle de parent rédempteur, vengeur de sang. Il venge le sang de ceux qui ont été tués et opère la colère de Dieu contre le malfaiteur. Le septième sceau. Le sixième sceau nous amène au début du jour de vengeance de Dieu sur Satan, la mort est le lieu invisible des morts et de tous ceux qui sont responsables de la mort de l'homme. Lorsque le septième sceau est ouvert, nous voyons le jour de la vengeance avoir lieu. Dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, nous voyons l'accomplissement de la vengeance de Dieu. Après cela,
j'ai entendu quelque chose comme la voix forte d'une vaste multitude dans le ciel, disant « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance appartiennent à notre Dieu, parce que ses jugements sont vrais et justes, parce qu'il a jugé la prostituée notoire qui a corrompu la terre avec son immoralité sexuelle. Et il a vengé le sang de ses serviteurs de sa main. » Apocalypse 19, 1-2. Le diable qui les a trompés a été jeté dans les temps de feu et de soufre où se trouvent la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Apocalypse 20h10. La mort et l'Hadès ont été jetés dans l'étang de feu. Apocalypse 20h14. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et il n'y aura plus de mort, ni de douleur, ni de pleurs, ni de douleur, car les choses anciennes sont passées. Apocalypse 21/4. Et il m'a montré un fleuve pur d'eau de vie, clair comme du cristal sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la rue de celui-ci, et de chaque côté de la rivière, il y avait l'arbre de vie, qui portait 12 sortes de fruits et produisait ses fruits chaque mois, et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison de la nation. Et il n'y aura plus de malédiction. Apocalypse 22, 1-3. C'est l'accomplissement de ces choses que le parchemin et les cavaliers nous montrent doivent avoir lieu. Dernières observations sur la façon dont le parchemin et les cavaliers cadrent avec le livre de l'Apocalypse. Enfin, le parchemin et les cavaliers correspondent également à la Bible et au livre de l'Apocalypse de la manière suivante. Séquentiellement. Quand ils apparaissent dans l'Apocalypse correspond. Topiquement. Les identités correspondent aux sujets couverts par le livre de l'Apocalypse. Portée. Les identités sont cohérentes avec la portée de l'Apocalypse. Poids ou importance. Les événements et les sujets associés à l'identité du parchemin et des cavaliers ont une importance cohérente avec les événements et les sujets de l'Apocalypse. Objectif. La révélation des identités du parchemin et des cavaliers travaille à l'accomplissement du but déclaré de l'Apocalypse, montrer à ses serviteurs des choses qui doivent bientôt arriver. Il y aura des signes dans le soleil et la lune et les étoiles, et sur la terre, la détresse des nations dans la perplexité à cause du rugissement de la mer et des vagues, des gens qui s'évanouiront de peur et de pressentiment de ce qui vient sur le monde. Car les pouvoirs des cieux seront ébranlés. Et puis ils verront le Fils de l'homme venir dans un nuage avec puissance et grande gloire. Maintenant, lorsque ces choses commencent à se produire, tenez-vous debout, car votre rédemption approche. Luc 21h25-28. C'est la fin du matériel principal du livre. Il est suivi de l'annexe A qui contient des informations sur la façon d'entendre et de discerner le Saint-Esprit. Appendice A. Entendre et discerner l'Esprit de Dieu. Le matériel suivant est tiré de mon livre Le travail accompli par le Saint-Esprit pour nous guider dans la vérité. Percevoir l'Esprit de vérité. Jésus nous dit de tenir compte de ce que nous entendons et de la façon dont nous entendons. Il parle de ce que nous entendons spirituellement plus qu'il ne parle de ce que nous entendons avec nos oreilles. Il continue également à nous dire que Dieu nous mesurera les choses selon la mesure que nous utilisons pour mesurer. L'une des applications de ce principe est le don. Un autre est dans la façon dont nous mesurons la vérité. Nous percevons l'esprit de vérité à travers les différentes manières dont il nous guide. Témoin avec témoignage. Messager avec des messages. Enseignant, enseignant. La parole de Dieu, témoin ou messager, enseignant, enseignant. Rêve, vision, prophétie, signe et merveille. Nous pouvons entendre les paroles des témoins ou des messagers avec nos oreilles, mais nous entendons ce que l'Esprit de vérité dit dans leurs témoignages et les messages dans nos pensées. Nos pensées sont le domaine où nous devons tenir compte de quoi et comment nous entendons, et comment nous mesurons. Le plus gros problème est de savoir comment savons-nous ce qu'est l'Esprit de vérité et ce qui ne l'est pas? Heureusement, Dieu nous a donné des instructions. Il a également décrit le fonctionnement de l'esprit de vérité par rapport au fonctionnement des mauvais esprits. Ainsi,
Nous reconnaissons l'esprit de vérité en utilisant les façons dont les Écritures nous disent d'utiliser, et nous mesurons les paroles et les fruits de l'esprit qui parlent et les comparons à la norme de la parole de Dieu. Précautions de sécurité nécessaires. Comme on pourrait l'imaginer, de très mauvaises choses pourraient se produire si l'on suit par erreur ce qui est dit par un mauvais esprit. De mauvaises choses pourraient également se produire si l'on rejette par erreur la direction de l'esprit. Ne pas essayer d'entendre et d'être guidé par l'esprit rejette sa direction. Les conséquences de cela vivent sur le fruit de notre propre chemin. Nous devons prendre 2 précautions de sécurité principales pour réduire le risque de ne pas discerner correctement la vérité dans notre audition. La première consiste à revêtir l'armure de Dieu. Soyez forts dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Revêtez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister au plan du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les pouvoirs cosmiques sur cette obscurité actuelle, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Prenez donc toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours et après avoir tout fait, pour rester ferme. Tenez-vous donc ferme, ayant attaché la ceinture de la vérité, revêtu la cuirasse de la droiture et comme des souliers pour vos pieds, revêtu de la promptitude donnée par l'évangile de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre toutes les fléchettes enflammées du malin. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6 versets 10 à 17. La prière est simple mais très efficace. Père, nous te remercions au nom de Jésus pour ton armure et nous revêtons ton armure. Vérité, droiture, préparation de l'évangile de paix, foi, salut et épée de ton esprit. La seconde consiste à soumettre nos désirs, nos croyances, notre volonté, nos paroles et nos pensées ces choses qui fonctionnent pour provoquer des biais dans notre entendement. Discernerant, mesurant, l'esprit de vérité. Lorsque nous entendons un esprit nous parler, nous déterminons s'il s'agit de l'esprit de vérité en examinant des preuves corroborantes, les preuves que les Écritures nous demandent d'utiliser. Le fardeau de la preuve de la vérité est sur l'esprit qui parle, pas sur nous. Nous demandons à l'esprit de fournir la preuve de la véracité de ce qu'il dit. Nous demandons à l'esprit de vérité de nous donner des preuves de la source de ce que l'esprit dit. Cependant, nous ne pouvons pas être comme les pharisiens et exiger plus de preuves que nécessaire pour faire confiance. Notre responsabilité est d'entendre les preuves fournies, de faire confiance et d'obéir à l'esprit de vérité. Des preuves corroborantes peuvent provenir de toutes les façons dont l'esprit de vérité nous guide. Témoin avec témoignage. Messager avec des messages. Enseignant, enseignant. La parole de Dieu, témoin ou messager, enseignant, enseignant. Rêve, vision, prophétie, signe et merveille. Nous percevons l'esprit de vérité qui nous parle dans nos pensées. Demandez à l'esprit de confesser que Jésus est venu dans la chair. 1 Jean chapitre 4 versets 1 à 3. La première chose à faire est de demander à l'esprit de confesser que Jésus est venu dans la chair. L'esprit de vérité ne sera pas offensé. Après tout, il a inspiré John à nous dire de le faire. Bien-aimés, ne croyez pas chaque esprit, mais testez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car de nombreux faux prophètes sont sortis dans le monde. Par là, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair vient de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. 1 Jean chapitre 4 versets 1 à 3. Lorsque vous entendez l'Esprit dans vos pensées, vous pouvez lui demander de se confesser dans vos pensées. Dans vos pensées, demandez, Jésus-Christ est-il venu dans la chair? Dieu nous a dit comment son esprit répondra, et comment un mauvais esprit répondra. Demandez à l'esprit de confesser que Jésus est Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. Dieu nous dit une autre confession qui ne peut être faite que par l'Esprit. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur, sauf dans le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. Tout comme dans la confession précédente, demandez à l'Esprit qui vous parle de confesser que Jésus est Seigneur.
Écoutez le fruit de l'esprit. Matthieu chapitre 7 versets 15 à 18 et Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Jésus nous dit que nous reconnaissons les vrais et les faux prophètes, y compris les esprits, par leurs fruits. Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis mais qui sont intérieurement des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Lorsque l'esprit parle, il le fera d'une manière qui exprime le fruit de l'esprit. Un mauvais esprit ne le fera pas. Un mauvais esprit sera fréquemment accusateur, condamnant, dur, etc. Écoutez le fruit de l'esprit, lorsque vous demandez à l'esprit de confesser que Jésus-Christ est venu dans la chair ou que Jésus est Seigneur. Un mauvais esprit peut essayer de confesser que Jésus-Christ est venu dans la chair, mais il le fait d'une manière amère, snotty, à contre-cœur, etc. Écoutez le point de vue exprimé. 1 Jean chapitre 4 verset 5. L'Esprit parlera du point de vue de Dieu, concernant les choses de Dieu et de son royaume. Un mauvais esprit parle du point de vue du monde à propos de ce monde. L'esprit de l'Antéchrist sont du monde, c'est pourquoi il parle du monde. 1 Jean chapitre 4 verset 5. Un mauvais esprit parle généralement des soucis de ce monde, de la convoitise d'autres choses, des plaisirs de cette vie, de la confiance dans les fausses richesses, de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de ce que les autres pensent de nous. Les soucis du monde et la tromperie des richesses et les désirs pour d'autres choses entrent et étouffent la parole, et cela se révèle infructueux. Marc chapitre 4 verset 19. Car tout ce qui est dans le monde, les désirs de la chair et les désirs des yeux et l'orgueil de la vie. Comment nous voulons que les autres pensent de nous, n'est pas du Père mais du monde. 1 Jean chapitre 2 verset 16. Écoutez comment l'Esprit vous écoute. 1 Jean chapitre 4 verset 6. L'Esprit de Dieu est courtois et respectueux. Il est envoyé pour nous aider afin qu'il soit sensible à nos besoins. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Par cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. 1 Jean chapitre 4 verset 6. Demandez des Écritures qui confirment ce que dit l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Comparez ce que l'Esprit dit au standard de vérité, la parole de Dieu. Demandez à l'Esprit de vous donner une Écriture qui confirme ce qu'elle dit. Vous pouvez entendre directement l'Écriture, la voir lorsque vous lisez la Bible ou l'entendre parler par quelqu'un d'autre. Ta parole est la vérité. Jean chapitre 17 verset 17. Les Juifs de Béréa, ont reçu la parole, prêchée par Paul et Silas, avec tout empressement, examinant quotidiennement les Écritures pour voir si ces choses étaient ainsi. Actes chapitre 17 verset 11. En règle générale, lorsque le message de l'Esprit de Dieu correspond aux Écritures, il le fait simplement, clairement et puissamment. Les paroles de sagesse de Dieu, sont tous droits à celui qui comprend et à ceux qui trouvent la connaissance. Proverbes chapitre 8 verset 9. Le message de Dieu a également tendance à être plus spirituel que charnel. Il est important que l'Esprit démontre comment ce qu'il dit correspond à l'Écriture et ne se mesure pas à la façon dont nous pensons qu'il correspond. Ce que dit l'Esprit nous dirige-t-il vers un niveau de vie supérieur? Ce que Dieu nous dit nous dirige généralement vers un niveau de vie supérieur, souvent un niveau qui nous est impossible à atteindre. Cela nous oblige à nous soumettre à la puissance de Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix mes voix, déclare le Seigneur. Car, comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voix sont plus hautes que vos voix et mes pensées que vos pensées. Ésaïe chapitre 55 versets 8 et 9. Quelques exemples où Dieu nous dirige vers un niveau de vie supérieur. Vous devez donc être parfait, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5 verset 48. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jean chapitre 13 verset 34.
Une personne qui prétend continuer à être en union avec Jésus devrait mener sa vie comme Jésus l'a fait. 1 Jean chapitre 2 verset 6. Allez, et ne péchez plus. Jean chapitre 5 verset 14 et chapitre 8 verset 11. Ce que dit l'Esprit est-il cohérent avec le fait que Dieu est la seule source de vérité? Mais le serpent a dit à la femme, « Tu ne mourras certainement pas. Car Dieu sait que lorsque tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront, et tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Genèse chapitre 3 versets 4 et 5. Satan était un meurtrier depuis le début, et ne tient pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il ment, il parle de son propre caractère car il est menteur et père du mensonge. Jean chapitre 8 verset 44. Je suis étonné que vous abandonniez si rapidement celui qui vous a appelé dans la grâce du Christ et vous tourniez vers un autre évangile, non pas qu'il y en ait un autre, mais il y en a qui vous dérangent et veulent déformer l'évangile du Christ. Mais même si nous ou un ange du ciel vous prêchons un évangile contraire à celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Comme nous l'avons déjà dit, je le répète, si quelqu'un vous prêche un évangile contraire à celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Galates chapitre 1 versets 6 à 9. Convaincra-t-il pour le péché, la droiture, le jugement? Jean chapitre 16 verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la droiture et le jugement. Est-ce que ce que dit l'Esprit glorifie Jésus? Jean chapitre 16 versets 13 et 14. L'Esprit de vérité me glorifiera. Est-ce cohérent avec les intentions et le caractère de Dieu? 2 Timothée chapitre 3 versets 14 à 17. Mais quant à vous, continuez dans ce que vous avez appris et ce que vous avez fermement cru, sachant de qui vous l'avez appris et comme depuis l'enfance vous avez été familiarisé avec les écrits sacrés, qui peuvent vous rendre sages pour le salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée par Dieu et utile pour l'enseignement, la réprimande, la correction et la formation à la droiture, afin que l'homme de Dieu soit complet, équipé pour toute bonne œuvre. D'autres dirigés par Dieu ont-ils un témoin de confirmation? 1 Corinthiens chapitre 14 verset 29. Laissez parler 2 ou 3 prophètes, et laissez les autres peser ce qui est dit. Laissez l'Esprit fournir les témoins. Le fardeau de la preuve incombe à l'Esprit, pas à nous. Solliciter le témoignage d'autrui comporte certains risques. Discerne-t-il et mesure-t-il correctement, sans parti pris, etc. Entendre un esprit avec un message lors d'une réunion publique présente un cas particulier. Dans ce cas, il est plus approprié de rechercher un témoin de confirmation parmi les personnes nommées à un tel rôle lors de la réunion. Confirmation d'événements ou de faits objectivement vérifiables. Deutéronome chapitre 18 versets 21 et 22. Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Est-ce que ce que dit l'Esprit fonctionne pour produire le fruit de l'Esprit? Matthieu chapitre 7 versets 15 à 18 et Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis mais qui sont intérieurement des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les raisins sont-ils recueillis à partir d'épines ou de figues de chardon? Ainsi, chaque arbre sain porte de bons fruits, mais l'arbre malade porte de mauvais fruits. Un arbre sain ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Matthieu chapitre 7 versets 15 à 18. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Est-ce que ce que dit l'esprit va dans le sens de la sanctification? Jean chapitre 17 verset 17. Sanctifie-les dans la vérité. Est-ce que ce que dit l'Esprit va dans le sens de la libération du péché et de la servitude? Jean chapitre 8 versets 31 à 36. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Ils lui ont répondu,
Nous sommes une progéniture d'Abraham et nous n'avons jamais été réduits en esclavage à qui que ce soit. Comment se fait-il que vous disiez, « Vous deviendrez libres » Jésus leur répondit, « Vraiment, vraiment, je vous le dis, tous ceux qui pêchent sont esclaves du péché. L'esclave ne reste pas dans la maison pour toujours, le Fils reste pour toujours. Donc, si le Fils vous libère, vous serez libres en effet. Ce que dit l'Esprit est-il confirmé dans la création? Car ses attributs invisibles, à savoir sa puissance éternelle et sa nature divine, ont été clairement perçus, depuis la création du monde, dans les choses qui ont été faites. Romains chapitre 1 verset 20. Jésus a utilisé des exemples de la création comme preuve de la vérité dans son enseignement. Tout arbre sain porte de bons fruits, mais l'arbre malade porte de mauvais fruits. Un arbre sain ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Matthieu chapitre 7 versets 17 à 19. Est-ce que ce que dit l'Esprit change ou vacille? Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout bon cadeau et tout cadeau parfait vient d'en haut, descendant du Père des Lumières avec lequel il n'y a aucune variation ou ombre due au changement. Jacques chapitre 1 verset 14. Discernez, mesurez l'esprit de vérité par rapport à vos propres pensées. Le risque de confondre nos pensées avec l'esprit est considérablement réduit si nous demandons à l'esprit qui parle de fournir la preuve de la vérité de ce qui est dit et demandons à l'esprit de vérité de révéler la source. Le risque est plus grand lorsque nous nous chargeons de fournir les preuves. Demandez à l'esprit de vérité de vous guider dans toute la vérité du discernement. L'esprit travaillera pour nous aider à discerner nos pensées. Écoutez le point de vue exprimé. 1 Jean chapitre 4 verset 5. Ils viennent du monde, c'est pourquoi ils parlent du point de vue du monde. 1 Jean chapitre 4 verset 5. Tout comme le monde parle du point de vue du monde, nos pensées auront tendance à parler de notre point de vue. La pensée parle-t-elle du point de vue de Dieu, comment les choses se rapportent à Dieu et à sa volonté, ou la pensée parle-t-elle de notre point de vue, comment les choses nous concernent et nous affectent? À qui appartiennent les ressources, les compétences et les moyens, les nôtres ou ceux de Dieu? Ce que dit l'Esprit est-il cohérent avec nos schémas de pensée et nos désirs? Mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix mes voix, déclare le Seigneur. Car, comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voix sont plus hautes que vos voix et mes pensées que vos pensées. Ésaïe chapitre 55 versets 8 et 9. Dieu est capable de faire beaucoup plus abondamment que tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Nos pensées sont généralement cohérentes avec nos pensées précédentes et nos désirs. Nos désirs et nos croyances contribuent à créer un biais dans ce que nous pensons, faisons et disons. Dieu peut nous parler selon des lignes qui fonctionnent pour fournir les choses que nous désirons. Lorsqu'il le fait, la charge de la preuve de la source de ce qui est dit est sur lui. Remarque, soyez particulièrement prudents contre le désir d'être vus par nous-mêmes ou par les autres comme étant droits. L'autodroiture est une force trompeuse très puissante. Comment entendre l'esprit de vérité de manière plus cohérente? L'esprit de vérité parle à ceux à qui Dieu l'envoie. Dieu l'envoie à ceux qui remplissent les conditions nécessaires. Lorsque l'esprit nous parle, nous devons l'entendre. Nous pouvons entendre de manière plus cohérente en entraînant notre oreille à l'entendre et à le reconnaître lorsqu'il parle. Obéir, aligner. Si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. Et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre assistant. Jean chapitre 14 versets 14 à 16. Dieu envoie l'Esprit pour parler à ceux qui lui obéissent. Tout ce que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous respectons ses commandements et faisons ce qui lui plaît. 1 Jean chapitre 3 verset 22. Si vous vous tournez à ma réprimande, de sagesse, voici je vous répandrai mon esprit. Je vais vous faire connaître mes paroles. Proverbes chapitre 1 verset 23. Ceux qui gardent les commandements de Dieu reçoivent de lui, lorsqu'ils demandent à Dieu d'envoyer l'Esprit pour les guider dans la vérité. Dieu donne à ceux qui donnent.
Donnez, et cela vous sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée ensemble, écrasée, sera mise sur vos genoux. Car avec la mesure que vous utilisez, elle vous sera mesurée. Luc chapitre 6 versets 37 et 38. Celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie, et celui qui sèmera abondamment, moissonnera aussi abondamment. Chacun doit donner comme il l'a décidé dans son cœur, pas à contre-cœur ou sous la contrainte, car Dieu aime un donateur joyeux. Et Dieu est en mesure de vous faire abonder de toute grâce, de sorte qu'en ayant à tout moment toute suffisance en toutes choses, vous abondiez en toute bonne œuvre. 2 Corinthiens chapitre 9 versets 6 à 8. L'Esprit rend témoignage de Jésus et le glorifie. Lorsque nous louons Dieu et le remercions, l'Esprit se joint fréquemment à notre louange avec un témoignage qui glorifie Jésus. Remarque, le livre entier de l'Apocalypse est une révélation de Jésus, témoignage qui glorifie Jésus, que Dieu a donné à Jésus pour montrer à ses serviteurs. Lorsque l'auxiliaire viendra, que je vous enverrai du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de Jésus. Jean chapitre 15 verset 26. Il me glorifiera. Jean chapitre 16 verset 14. L'Esprit nous aide à prier, surtout lorsque nous prions pour les autres. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas pourquoi prier comme nous le devons, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements trop profonds pour les mots. Et celui qui sonde les cœurs sait ce qu'est l'Esprit de l'Esprit, parce que l'Esprit intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Romains chapitre 8 versets 26 et 27. L'Esprit nous aide également à témoigner de Jésus. Ne vous inquiétez pas de la façon dont vous allez parler ou de ce que vous allez dire, car ce que vous allez dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit de votre Père qui parle à travers vous. Matthieu chapitre 10 versets 19 et 20. Demandez. Dieu est fidèle pour envoyer l'Esprit pour guider ceux qui demandent. Vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Jacques chapitre 4 verset 2. Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Pour quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe il sera ouvert. Quel père parmi vous, si son fils demande un poisson, au lieu d'un poisson, lui donnera un serpent, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes méchants, savez donner de bons cadeaux à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc chapitre 11 versets 9 à 12. Nous devons faire confiance à Dieu pour envoyer l'Esprit, lorsque nous le demandons. Le doute gênera l'audition. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne généreusement à tous sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il demande avec foi, sans aucun doute, car celui qui doute est comme une vague de la mer qui est entraînée et secouée par le vent. Car cette personne ne doit pas supposer qu'elle recevra quoi que ce soit du Seigneur. Jacques chapitre 1 versets 5 à 7. Demander de mauvaises raisons gênera également l'audition. Vous demandez et ne recevez pas, parce que vous demandez à tort de le dépenser pour vos passions. Jacques chapitre 4 verset 3. Dieu envoie l'Esprit à ceux qui demandent la vérité pour glorifier Jésus, devenir plus féconds et mieux connaître Dieu. Pardonnez. Chaque fois que vous vous tenez en prière, pardonnez. Marc chapitre 11 verset 25. Nous avons ce que nous demandons dans la prière lorsque nous obéissons à Dieu et faisons ce qui est agréable à ses yeux, par sa mesure. Le pardon est agréable à ses yeux. Ne pas pardonner ne lui plaît pas. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et cela vous sera donné. Bonne mesure, pressée, secouée ensemble, écrasant, sera placée sur vos genoux. Car avec la mesure que vous utilisez, il vous sera mesuré. Luc chapitre 6 versets 37 et 38. Valorisez la conduite de l'Esprit. Si vous recevez mes paroles et chérissez mes commandements avec vous, rendant votre oreille attentive à la sagesse et inclinant votre cœur à la compréhension,
Oui, si vous appelez à la perspicacité et élevez la voix pour la compréhension, si vous le cherchez comme de l'argent et le recherchez comme pour des trésors cachés, alors vous comprendrez la crainte du Seigneur et trouverez la connaissance de Dieu. Proverbes chapitre 2 versets 1 à 5. Je me réjouis davantage de la manière dont vous instruisez que de toutes sortes de richesses. Psaume 119 verset 14. La loi de ta bouche est meilleure pour moi que des milliers de pièces d'or et d'argent. Psaume 119 verset 72. Nous entendons l'Esprit selon la valeur que nous accordons à ce qu'il nous dit. Si nous considérons que ce qu'il dit est d'une grande valeur, il nous parlera davantage. Si nous considérons que ce qu'il dit vaut peu, il nous parlera peu. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête. Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas, ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Proverbes chapitre 1 versets 24 à 28. Faites attention à ce que vous entendez. Avec la mesure que vous utilisez, elle sera mesurée pour vous, et encore plus vous sera ajoutée. Valorisez ce que l'Esprit vous dit assez pour faire ce qu'il vous dit de faire et enregistrez la vérité qu'il vous révèle. Fiche, enregistrement audio, fichier informatique, etc. Concentrez vos pensées sur les choses spirituelles. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est louable, s'il y a de l'excellence, s'il y a quelque chose digne d'éloge, pensez à ces choses. Philippiens chapitre 4 verset 8. L'Esprit parle de choses spirituelles. Lorsque nous pensons à des choses spirituelles, nous sommes plus en phase avec ce qu'il dit. Nous devons travailler pour éviter de penser aux soucis de ce monde, aux plaisirs de cette vie, aux fausses richesses et aux désirs pour d'autres choses. Matthieu chapitre 13 verset 22, 11 à 13, Marc chapitre 4 verset 18 à 19 et Luc chapitre 8 verset 14. Comme Jésus le dit. Ne vous inquiétez pas en disant, « Que mangerons-nous ? Ou que boirons-nous ? Ou que porterons-nous ? Car les gentils recherchent toutes ces choses, et votre Père céleste sait que vous en avez tous besoin. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa droiture, et toutes ces choses vous seront ajoutées. » Matthieu chapitre 6 versets 31 à 33. Semez la parole de Dieu dans votre cœur. Matthieu chapitre 13 versets 18 à 23. Semer la parole de Dieu dans nos cœurs sert au moins deux buts. Premièrement, cela fonctionne pour construire en nous un standard de vérité pour mesurer la vérité. Deuxièmement, il produit en nous des fruits qui nous aident à entendre. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Matthieu chapitre 13 versets 18 à 23. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Semez le livre des Proverbes dans votre cœur. Proverbes chapitre 1 versets 1 à 6. Toutes les Écritures sont profitables pour construire une norme et travailler pour nous aider à entendre. Le livre des Proverbes, cependant, est écrit de manière condensée pour être particulièrement efficace dans la construction d'un standard de vérité en nous et nous aider à percevoir la vérité. Les Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël.
connaître la sagesse et l'instruction, comprendre les paroles de la perspicacité, recevoir l'instruction de la sagesse, de la droiture, de la justice et de l'équité. Donner la prudence aux simples, la connaissance et la discrétion aux jeunes, laisser les sages entendre et augmenter dans l'apprentissage, et celui qui comprend obtenir des conseils, comprendre un proverbe et un dicton, les paroles des sages et leurs devinettes. Proverbe chapitre 1 versets 1 à 6. La parole de Dieu semée dans notre cœur travaille à remplacer notre expérience comme la norme à laquelle nous comparons lorsque nous mesurons ce que nous percevons. Le livre des Proverbes est inspiré spécifiquement pour la construction standard concentrée. La norme à laquelle nous nous comparons est une base critique pour l'alignement sur la vérité. Il est nécessaire de mesurer correctement ce qui est possible, les processus, les chemins, l'état de notre être et comment nous changeons. Demandez à Dieu de craindre le Seigneur. Proverbe chapitre 1 versets 23 à 25 et 28 à 31. Nos désirs et notre raisonnement sont des forces assez puissantes et omniprésentes. La peur du Seigneur œuvre pour les surmonter et nous aide à avoir confiance en Dieu pour nous guider. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas, ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Proverbe chapitre 1 versets 23 à 33. Il y a une crainte du Seigneur qui est une révérence pour un Dieu saint dont l'être même est si intense qu'il détruit ce qui est impur. Il y a une autre crainte du Seigneur qui est une révélation de la vérité de sa part qu'il y a certaines circonstances qui nous détruiront. Des circonstances que nous ne pouvons éviter sans sa direction et que nous ne pouvons surmonter sans son aide. La clé pour être piégé par ces circonstances est de faire confiance à notre propre perception de la vérité pour choisir notre chemin et ordonner nos pas. La clé pour éviter ces circonstances et les surmonter est de faire confiance à Dieu pour notre perception de la vérité et de lui faire confiance pour choisir notre chemin et ordonner nos pas. Ironiquement, la crainte du Seigneur conduit à une grande confiance et à une audace car nous avons la certitude que si nous avons confiance en Dieu et le laissons diriger notre chemin, nous sommes absolument aussi sûrs que possible. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur, et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Reconnaissez-le dans toutes vos voies, et il rectifiera vos sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, craignez le Seigneur et détournez-vous du mal. Proverbe chapitre 3 versets 5 à 7.